Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, motion designer. Pour simplifier, on pourrait dire que le motion designer est un web designer qui utilise bien sûr l'image, mais aussi l'animation, les effets spéciaux, la typographie et le design sonore. Comme vous le lirez sur mavoixscientifique.onicep.fr, c'est un créatif, un graphiste, un directeur artistique et un technicien polyvalent qui produit des contenus audiovisuels souvent interactifs pour Internet, pour le cinéma et la télévision, les téléphones portables, mais aussi les écrans des musées ou des grands magasins par exemple. Comme vous le verrez sur digischool.fr, ce métier en plein boom suppose une parfaite maîtrise des logiciels graphiques, des techniques de valorisation de l'image et de plusieurs langages informatiques, sans oublier l'anglais. Pour une première initiation, allez sur blogduwebdesign.com. Vous y trouverez des liens vers des sites dédiés et des tutoriels. C'est en effet un métier que l'on peut encore exercer en autodidacte, comme le rappelle elaee.com, car aucune formation spécifique n'existe, ou presque. Citons tout de même l'École des Gobelins à Paris, qui propose une formation en design du mouvement en 1 an, accessible à Bac+2, à découvrir sur gobelin.fr. Sinon, on peut également passer par les écoles d'audiovisuel et les écoles d'arts appliqués. Pour avoir une idée plus concrète de ce métier, découvrez les portraits de motion designers réputés sur designaverti.com. Mode d'emploi spécial jeune, la lettre de motivation pour un stage ou un job étudiant. Même si l'enjeu est moins important que pour un véritable emploi, ce n'est pas une raison pour bâcler la lettre de motivation qui vous permettra peut-être de décrocher un stage ou un job étudiant. Car le regard des recruteurs est le même et la concurrence est féroce. C'est ce que vous rappelle l'étudiant.fr qui propose à la fois des exemples de lettres, des conseils et des offres. Premier conseil, de bon sens, recherchez dans des activités et des jobs en relation avec vos études. Vendeur, par exemple, si vous faites des études de commerce. Deuxième conseil, précisez d'emblée vos disponibilités, vos dates, vos heures, c'est déterminant. Troisième conseil, indiquez tout de suite que vous recherchez un job étudiant ou un stage, le recruteur ne peut pas le deviner. Mentionnez uniquement les expériences en rapport avec le poste. Inutile d'infliger au recruteur la liste de vos licences des masters si vous postulez pour un poste d'équipier dans un fast-food. Mettez plutôt en relief vos qualités, vos compétences et ce que le poste pourra vous apporter. C'est d'ailleurs le conseil que donne explorajob.fr et queljob.com. Si vous répondez à une offre, on doit retrouver dans votre lettre les critères de l'annonce. Et surtout, rappelle le guide du stagiaire.fr, soyez humble. Un peu d'audace toutefois ne nuit pas, mais sans arrogance. Lisez par exemple sur blog-emploi.com la lettre de ce stagiaire qui a fait le tour des États-Unis. Agenda. Études longues ou courtes, généralistes ou spécialisées, pour tout savoir sur les cursus proposés en Midi-Pyrénées, embarquez à bord du train de l'orientation. Il sera dimanche en gare de Toulouse. Toutes les infos sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.